personne très rebelle. Je ne supportais pas l'autorité. Très insolente, vulgaire, très vulgaire dans ma façon de parler. C'est vrai? Je disais énormément de gros mots. J'avais peur de personne. J'étais remplie de haine, de rancœur. J'avais des envies de meurtre également, parce que j'ai perdu mon grand frère d'une certaine façon, et donc du coup, je voulais le venger. J'avais 17 ans, moi, plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il y a eu la période de deuil, mais après, pour ressortir du deuil, en fait, je ressortais du deuil avec de la mauvaise façon, avec toute la haine à l'intérieur de moi. Autant avec les gens que je connaissais bien, qui m'étaient proches, je parlais, je rigolais, tout allait bien. Mais parfois, dès que je rentrais chez moi, je suis toujours dans ma chambre, toujours enfermée dans ma chambre. Et même quand mes parents me parlaient, ils voulaient me corriger ou quoi qu'est-ce, je ne supportais pas. Je me fâchais beaucoup avec ma mère, énormément. Mon père, c'était plus tempéré, mais avec ma mère, c'était des échanges de voix, de mots. J'avais vraiment pas peur. Même au travail, avec mon patron, je pouvais, en pleine réunion, entretien, je pouvais me lever, partir, claquer la porte. Sans aucun problème, sans aucun remords. Et je revenais travailler le lendemain matin sans aucun problème également. Mais qu'est-ce que vous a amené à agir comme ça? La colère, l'amertume, la rancune. J'étais en colère, en fait. Vous étiez malheureuse? Malheureuse aussi intérieurement. Parce qu'on peut sourire, on peut rigoler, on peut s'amuser quand on est à l'extérieur, montrer une apparence, en fait, et à l'intérieur ne pas du tout aller bien. Quand je voulais sortir en soirée, ce genre de choses, j'avais une tenue assez provocante. Je ne laissais pas forcément tout le monde m'approcher, mais dans mon apparence, les personnes pouvaient penser qu'elles pouvaient m'approcher facilement, aisément. Même si dans mon tempérament, derrière, j'avais un tempérament de feu. Je suis née dans un berceau chrétien, mais aller à l'église tous les dimanches, ça ne suffit pas. J'aimais louer, j'aimais chanter, tout ça, ok, oui. Mais en dehors de tout ça, tout le reste de la semaine, je faisais des choses qui étaient erronées. Donc ça n'a pas servi à grand-chose. Ça m'a maintenue dans certaines attitudes, mais pas réellement, en fait, parce que je faisais ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, et même envers mes parents. Mes parents ont commencé à venir au centre d'accueil. Papa, maman? Papa, maman. J'étais un peu hésitante, j'entendais la parole, ok, je voyais que c'était vraiment différent, mais j'acceptais pas tout de suite. Je me disais, mais il dit quoi, le pasteur? Parce qu'en même temps, je venais au centre d'accueil, et j'allais aussi dans mon autre église. Donc du coup, j'étais divisée. Je gardais l'autre église par les sentiments parce que j'aimais beaucoup. J'ai grandi là-bas, donc j'aimais beaucoup les gens qui étaient là-bas. Et je me disais non, je peux pas partir, tout ça. Et puis après, j'ai vraiment pris la décision de me dire non, il faut que j'avance spirituellement, il faut que je me libère de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et je croyais être baptisée du Saint-Esprit, mais c'était un esprit trompeur, bien entendu. Parce que j'avais un copain, donc je pratiquais les choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Et en même temps, je disais que j'avais le Saint-Esprit, donc j'arrivais le dimanche, je demandais pardon. Mais après, dans la semaine, je recommençais, après je redemandais encore pardon. Et il y a eu une prière de délivrance, j'ai manifesté. Et je sentais l'ouvrière être en train de prier pour moi. À la fin, elle m'a dit, il faut qu'on se parle. Et elle m'a pris un entretien pour m'expliquer justement si je pensais que j'allais bien. Je lui ai dit, oui, je vais très bien. Et après, elle m'a donné son témoignage, justement, qu'elle aussi, auparavant, elle avait un esprit trompeur. Elle m'a expliqué ce que ça voulait dire, parce qu'au départ, je ne savais pas. Et parce que où j'allais avant, donc il y avait la manifestation du Saint-Esprit, entre guillemets, où les gens pouvaient tomber, se relever, ou crier extrêmement fort, donc, ou sauter sur place, ce genre de choses. Et donc, du coup, à partir de là, elle m'a conseillé véritablement de faire mes chaînes de délivrance, de ne pas abandonner. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes le vendredi, et je venais également le dimanche, parce que je voulais à tout prix me débarrasser de ce mal qu'il y avait à l'intérieur, toute la haine, toute la rancœur, la noirceur, en fait, qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai vraiment pas voulu abandonner. Il y a eu les ouvriers, les ouvrières, le pasteur également, qui m'exhortait, qui me disait de pas laisser tomber. Et une fois que j'ai eu cette délivrance, j'ai senti que je ne pouvais pas laisser plus de place au mal. Grâce à ça, j'ai obtenu ma délivrance avec les chaînes de la prière, et est venue la campagne d'Israël. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait le vœu, j'ai dit, mon Dieu, le mal est parti, je suis débarrassée de tout ça, mais je ne peux pas vivre vide sans toi, sans te connaître, sans ton esprit. Et j'ai fait cette campagne d'Israël-là dans ce but, de me vider de tout, de moi-même, de ce que j'étais, de ce que je pensais être, parce que je pensais être quelqu'un, mais je ne suis personne. Et là, vraiment, j'ai recherché la présence de Dieu. Qui est aujourd'hui Claudia? Donc, je souris, mais je ne souris pas juste pour sourire. Je souris parce que j'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de tuer, j'ai plus de haine, j'ai plus de rancœur. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Je peux parler avec ma mère, je peux rigoler avec ma mère, je peux me confier à ma mère, chose que je ne faisais pas. Les gros mots, la vulgarité, le côté je peux me bagarrer, partir au quart de tour, grâce à Dieu, tout ça c'est parti. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libérée. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans cette émission. Et je vous invite déjà, chers amis, à préparer votre verre d'eau. Vous savez que tout à l'heure, nous allons faire une prière en votre faveur. J'ai la certitude que Dieu va vous honorer, vous qui avez besoin de solutions
et qui peut-être avait déjà pensé à tout abandonner. Vous avez pensé à fuir tout le monde. Vous avez même pensé peut-être à mettre fin à vos jours pour essayer d'échapper aux problèmes, pour essayer d'échapper aux difficultés. C'est ce qui est arrivé avec Audrey. Audrey qui a connu des souffrances dans sa famille et souffrances qui l'ont même conduit à prendre cette décision terrible à vouloir mettre fin à ce jour. Je vous laisse découvrir la première partie de son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune, je pourrais dire, dépressive. J'étais vide, suicidaire. J'avais essayé de me suicider à l'âge de 13 ans en avalant en fait une boîte entière de médicaments. Et je m'étais retrouvée en fait réveillée en réanimation. Et le médecin, il avait dit que c'était vraiment en fait une chance que je sois encore vivante parce que j'ai failli y passer. J'étais pas heureuse. Déjà, le fait d'être vivante, c'était quelque chose qui me gênait. J'aimais pas la vie, j'aimais pas le fait en fait d'être vivante. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai eu des expériences traumatisantes. En fait, j'ai eu des attouchements sexuels étant très jeune. Et du coup, j'avais un dégoût de ma personne, un dégoût de mon corps. Et j'avais une telle douleur et une telle souffrance en fait au-dedans de moi que j'arrivais pas en fait à l'apaiser, à la calmer, même si je pleurais, mais la douleur en fait, elle n'arrivait pas à partir. Et je me suis dit qu'à travers la mort, j'arriverais en fait à être bien. Intérieurement, c'était un poids, c'était un fardeau, c'était lourd, c'était en fait invivable. Par exemple, la nuit, je dormais pas. C'est-à-dire, je faisais des insomnies, je faisais des cauchemars. J'étais vraiment en fait perturbée. J'arrivais pas à dormir en fait. La nuit, je pouvais me réveiller. Je m'asseyais, je pleurais, je retournais au lit. J'avais vraiment en fait des nuits affreuses. Mais la journée, je faisais comme si de rien n'était. C'est-à-dire, j'allais à l'école, j'avais mes amis. Pendant une période, j'ai été la fille modèle. J'avais des bonnes notes. Je faisais tout ce que mes parents me disaient. Je ne montrais pas en fait ces souffrances. Je faisais tout pour garder en fait, pour pas qu'on puisse voir que je suis mal, que ça va pas. En fait, j'avais honte aussi de montrer en fait cette douleur. Je prenais toujours des risques. Je pouvais aller à des soirées, faire des concours en fait d'alcool pour arriver en fait dans des états mais limite au coma en fait éthylique, au point que je me souvenais même pas de ce qui s'était passé la nuit. Où ça m'arrivait que des fois, en fait, je sortais, mais je prenais des risques. En fait, j'allais dans des endroits pas recommandés, je rentrais à des heures où vraiment, en fait, c'était en fait assez dangereux. Et à chaque fois, en fait, je poussais toujours plus loin, en fait, où ça pouvait m'arriver de prendre un couteau et taillader, en fait, mon bras. Pour moi, c'était devenu obsessionnel, en fait. Je savais plus comment faire, en fait, pour être soulagée. Et plus j'avançais en fait dans l'âge, dans le temps, pire c'est en fait. J'avais cette obsession, je voulais pas vivre en fait. Le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre avant d'arriver au centre d'accueil, c'était par rapport à ma vie sentimentale, je dirais. C'était le fait en fait de voir que j'avais une relation en fait de couple qui avançait pas. Et de voir que la personne en fait, avec qui j'étais en fait, ne me considérait pas, elle ne me donnait pas de valeur. C'est-à-dire j'avais beau faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire être à ses pieds, c'est-à-dire le voir partir avec d'autres, le voir revenir. Et même ça, en fait, j'étais devenue totalement en fait, impuissante. C'est-à-dire je me valorisais plus, je me considérais plus. J'étais devenue en fait, comme un chien en fait, derrière cette personne. J'étais tout le temps en fait, derrière cette personne, mais ça ne m'apportait pas de satisfaction, c'est-à-dire ça ne m'apportait pas de joie. C'est-à-dire j'étais vraiment en fait, détruite au point que je suis même arrivée au point de vouloir tuer cette personne. Je voulais me venger en fait, de toute la douleur qu'elle m'avait fait. Je voulais qu'elle puisse ressentir à quel point en fait, ça fait mal de ne pas être considérée, de ne pas être aimée, d'être traitée en fait, vraiment comme rien. Mais malgré ça, en fait, je partais. C'était une vie de va-et-vient. Je partais, je revenais. Je partais, je revenais. Mais j'étais pas... Et c'est vraiment ça en fait, qui, au bout d'un moment, m'a mis vraiment bas, parce que ça a touché au niveau de mon cœur et j'arrivais plus à contrôler mes sentiments, j'arrivais plus à savoir en fait où j'en étais. Si vous êtes une personne qui constamment avait ces désirs de suicide, ces désirs de mettre fin à vos jours, peut-être vous êtes une personne
qui avez même déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à vos jours. Et malgré tous les conseils, malgré le grand risque que cela comporte, vous êtes toujours tenté à faire cela pour essayer de résoudre votre situation de vie. Nous pouvons vous aider à sortir de cette situation. Vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous avons cette réunion pour la délivrance. Vous êtes invité à participer dans l'une de ces réunions où j'ai la certitude, où la main puissante de Dieu agira en votre faveur pour que définitivement vous soyez délivrés de ces pensées noires, ces pensées ou ces désirs suicidaires pour que vous puissiez trouver une vie normale. C'est ce qu'a découvert Audrey lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil. La foi pratique apporte la solution. Voyons donc ce qui est arrivé dans sa vie. Je suis arrivée au centre d'accueil à travers l'invitation d'un ancien copain, mais je suis vraiment arrivée dans un état catastrophique. C'est-à-dire j'étais détruite, j'étais totalement perdue, c'est-à-dire j'avais pas de travail. Intérieurement, je peux même pas expliquer en fait à quel point j'étais vide, j'étais au plus bas. Même dans ma vie, j'étais totalement désorientée. Je suis arrivée, je commençais même à avoir une haine contre les hommes. Je savais même pas si je devais peut-être commencer à me tourner vers les femmes parce que je fréquentais des personnes qui étaient homosexuelles. Et je commençais à me dire, peut-être que même avoir une vie totalement à l'opposé de celle que j'ai eue, ce serait peut-être mieux, commencer à fréquenter des femmes, des choses comme ça. En fait, j'étais vraiment en fait une perdue, quoi. Je vivais la nuit, je sortais en boîte de nuit. J'avais plus vraiment en fait j'avais plus de sens en fait. J'allais dans tous les sens. J'étais une vie de débauche. J'ai fait les chaînes de prière, notamment la chaîne du vendredi, la délivrance. Pour moi, ça a été l'une des chaînes qui m'a vraiment en fait aidée dès le début. C'est-à-dire, je venais aux chaînes de délivrance et quand je sortais de ces réunions, en fait, j'étais vraiment légère, j'étais vraiment soulagée. Déjà, à travers de ces chaînes, ça a arraché en fait la haine et la colère en fait que j'avais au-dedans de moi, parce que j'étais vraiment une personne remplie de haine contre ma mère, remplie en fait de colère. J'arrivais pas non plus à me pardonner moi-même parce que j'avais fait tellement de choses que je me trouvais sale. Et à travers ces chaînes, en fait, c'est comme un poids, un fardeau en fait qui est sorti dedans de moi. Je me sentais vraiment en fait différente. Et ce vide, il commençait à partir petit à petit. Les envies de suicide aussi commençaient en fait à partir petit à petit. Je faisais les chaînes, mais j'avais soif de plus. Je supportais pas en fait d'être juste libre, d'être juste bien. Je voulais vraiment en fait que cette délivrance elle soit permanente, elle soit continue. C'est-à-dire que chaque jour, je voyais en fait le résultat. Donc j'ai décidé de faire la campagne d'Israël et j'ai sacrifié mon tout. Et je me suis dit faut vraiment que je me vide, que je donne toutes les choses auxquelles vraiment je tiens pour être vraiment en fait dans la dépendance de Dieu. J'ai commencé à jeûner et pour moi c'était des choses en fait qui étaient vraiment, c'était un début, jeûner, prier, prendre un temps pour méditer, pour chercher plus. C'est des choses en fait que j'avais jamais vraiment fait en fait dans ma vie parce que j'avais une foi assez religieuse, donc je faisais le jeûne, la prière, la méditation, c'est des choses que je connaissais pas en fait. Personne m'a forcé, mais ce qui m'a aidé c'est les témoignages que j'entendais, les conseils que je recevais. Et je me disais, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages par rapport à la transformation, par rapport à leur vie, des témoignages de délivrance. Et je commençais, en fait, j'étais très curieuse. Donc, j'allais tout le temps demander des conseils, une orientation. Mais comment cela est possible? Comment on fait ça? Comment moi, je peux faire pour changer ma vie? Et en fait, j'étais tellement curieuse qu'à la fin, je commençais à avoir soif. En fait, je voulais tellement que j'étais prête, en fait, à tout faire pour pouvoir changer, parce que je me suis dit, avant, j'ai fait vraiment des choses qui étaient sales, qui étaient affreuses, et ma vie, elle avait pas changé. Donc maintenant, si vraiment on peut me donner des conseils, des directions pour que ma vie, elle vienne à changer, être différente, sans avoir à me salir physiquement, sans avoir à me salir, en fait, dans des choses qui sont pas saines, j'étais prête, en fait, à prendre tout, parce que pour moi, vraiment, je voyais plus de solution. Alors déjà, j'ai vu beaucoup de résultats dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine professionnel. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais au chômage. Je ne savais pas ce que j'allais faire en fait de ma vie. J'avais rien, j'avais pas de conditions. Ça pouvait m'arriver, des fois je mangeais même pas.
Mais à travers les chaînes du lundi, notamment sur la vie financière, les propos, la campagne, ben, aujourd'hui, j'ai un métier fixe. Je sais exactement ce que je veux faire. Et je suis aide-soignante et je suis vraiment épanouie et heureuse dans mon travail. Et même avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai fait 5 ans à l'auto-école. Et j'étais au point même où j'allais abandonner, en fait, parce que j'avais raté mon permis une première fois. Et j'avais vraiment plus l'espoir d'avoir mon permis. Même à l'auto-école, ils me disaient, ça sert à rien de demander des dates parce que tu l'auras pas. C'est vraiment, j'étais un cas perdu. Et à travers les conseils, l'orientation que j'ai reçue, le même mois, en fait, où je suis arrivée au centre d'accueil et où j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai eu mon permis et j'ai eu ma voiture. Donc pour moi, c'était vraiment, en fait, une chose impossible qui est devenue possible. Mais aussi au niveau de ma famille, j'avais une relation en fait très conflictuelle, très difficile avec ma mère. On a fait plusieurs années sans se parler, sans se voir, et aujourd'hui en fait, on est devenus en fait très proches. On reconstruit notre relation mère-fille, et c'est vraiment en fait une mère en fait comme ce que j'ai jamais eu en fait. Et notamment en fait, je dirais la plus grosse transformation, c'est dans mon intérieur, c'est-à-dire que le vide que j'avais avant, cet état dépressif, les envies de mourir, les tentatives de suicide, en fait, tout ça, c'est totalement sorti de ma vie. C'est-à-dire que j'ai plus le désir, en fait, de mourir, je fais plus de tentatives de suicide. La preuve, c'est que, voilà, je suis là. Et j'ai vraiment, en fait, cette paix intérieure. C'est-à-dire que je peux passer par des luttes. Il y a des moments vraiment où je me dis, non, c'est pas possible, ou je vais pas réussir, ou je vais pas surpasser. Mais Dieu, à chaque fois, il me donne, en fait, la force. Il me donne, en fait, les armes nécessaires pour que je puisse surpasser. Aujourd'hui, en fait, je lutte quotidiennement, mais à l'intérieur de moi, en fait, j'ai cette paix. J'ai la joie de vivre. En fait, je suis vraiment heureuse d'être vivante. C'est-à-dire que j'ai plus le regret par rapport à ma naissance. C'est vraiment, en fait, une vie différente. Et même par rapport à ma vie de femme, en fait, j'ai appris à me valoriser, appris à me respecter. Je donne plus mon corps, en fait, de n'importe quelle façon. J'ai une vie saine, je vais plus en boîte de nuit, je tente plus en fait dans des vices bizarres. Et c'est vrai que comme je disais avant, j'avais une période où j'avais tellement de haine en fait contre les hommes que j'étais prête en fait à me tourner vers les femmes. Et c'est quelque chose en fait qui est totalement parti en fait. Pour moi en fait, le centre d'accueil aujourd'hui, ça représente la vie en fait que avant que j'ai rêvé, que je voulais, mais que j'ai jamais pu avoir, mais qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité d'avoir. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'est une opportunité d'être vivante et d'avoir une vie. Si aujourd'hui Audrey a pu vaincre tous ses pensées suicidaires, tous ses désirs de suicide, et aujourd'hui a pu trouver une vie normale, une paix réconciliée avec sa famille, alors cher ami, vous aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez trouver cette solution. Elle est l'exemple que la solution pour ce genre de problème existe. La raison pour laquelle tous les vendredis au centre d'accueil, nous traitons de ces cas. Réunion où vous pouvez participer et obtenir véritablement un changement dans votre vie. D'ailleurs, tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons faire la prière en votre faveur pour que Dieu commence déjà à agir profondément dans votre vie, pour que vous puissiez sortir de cette situation. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. C'est l'histoire de Clarisse, qui elle aussi a réussi à persévérer et à changer l'histoire de sa vie. Alors, avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais déjà morte, en fait. Avant d'arriver ici. C'est-à-dire que je sentais plus de douleur, j'étais dans une tristesse, je faisais des cauchemars, je voyais des morts. Voilà, c'était vraiment... Je souffrais aussi beaucoup dans ma vie sentimentale parce que je vivais avec quelqu'un qui me frappait, qui me faisait du mal. Et je voulais le tuer, et donc c'était vraiment très compliqué. Et dans ma jeunesse aussi, j'avais subi des viols, de plein de choses, voilà. J'avais 13 ans, donc oui, c'est ça. À 13 ans, vous avez été victime d'un viol? Oui, de plusieurs viols, c'est pas un, c'est plusieurs. J'avais quelqu'un qui me frappait, qui m'a brûlé avec le fer à repasser, donc c'était vraiment... Qui vous a brûlé avec le fer à repasser? Oui, donc c'était vraiment... qui me frappait tout le temps pour un oui ou pour un non. Il m'a mis dehors avec mes affaires, avec ma fille. C'est compliqué. La souffrance, elle a commencé depuis que j'étais petite. Mais disons qu'à partir de mon adolescence, de cet âge-là, 13 ans et tout ça, c'est devenu... ça s'est intensifié. C'était vraiment... je devais mourir, je devais plus être là.
Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais assistante dentaire et je faisais 39 heures et j'étais maltraitée vraiment dans ce travail. Et j'avais déterminé ici que je veux travailler moins et je veux gagner plus. Et Dieu m'avait bénie, j'ai eu ça, j'ai travaillé à côté de ma maison et j'ai démissionné de là quelques temps après pour reprendre mes études. À partir de ce moment-là, ma vie financière est devenue vraiment un enfer. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai voulu évoluer, trouver du travail, même ce que je trouvais comme ça, c'est devenu un enfer. Donc, j'ai réussi à avoir le diplôme. Et après, quand j'ai eu le diplôme, c'était la catastrophe. C'était tellement la catastrophe que on n'avait rien à la maison. J'avais pas d'habits. Donc, les habits que je portais, c'était une épouse de pasteur qui me donnait. On mangeait pas. Donc, nos repas, c'était du groupe d'évangélisation. Parce qu'on venait... J'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant. Le seul moment où on pouvait manger, c'était au repas d'évangélisation ou au Godlywood Girls. Mais pour nous, c'était pas un simple repas, c'était le repas de la journée. Et ou alors on allait fouiller dans les poubelles pour manger, on ramassait par terre et c'était comme ça. La situation a changé quand j'ai commencé à prendre vraiment soin de ma vie spirituelle. Parce que pendant un bon moment, je me suis menti à moi-même parce que je croyais que j'étais bien alors que j'étais pas bien. J'avais perdu mon premier amour. J'ai toujours été fidèle à la dîme. Quand j'ai décidé vraiment de me remettre en question, j'ai continué mes recherches, j'ai cherché mon Dieu et tout. Et j'avais postulé dans un endroit, on m'appelle, et je ne savais même pas pourquoi. On me donne rendez-vous, on me dit, est-ce qu'un poste à Ivry, ça vous irait? Ivry, c'est juste à côté de chez moi. Mais je crois que c'était au fin fond d'Ivry. J'ai dit oui, je pars, c'est juste à côté de mon église, pour être responsable d'un centre dentaire. Donc, je dirige une équipe de dentistes avec une secrétaire et 2 assistantes. Et là, on a recherche d'un dentiste. Et quand on me dit la responsable, vous pouvez signer là, ça me fait rigoler. Et Dieu a béni. J'avais demandé un salaire. Et d'habitude, quand je demandais ce salaire-là, on me disait c'est trop, c'est trop. Quand j'ai demandé ce salaire-là à la personne qui m'a recrutée, elle me dit non, mais c'est bien, vous allez gagner plus. Et donc. Et aujourd'hui, votre vie, elle change parce que vous avez valorisé votre vie spirituelle. Tout à fait. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Continuez au nom de Jésus. Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. C'est-à-dire... Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment la personne me toucher. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient oui, il faut aller aux toilettes, faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire. À chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée.
Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, Oui. ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma Quelle vie. chaîne de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Eh bien, aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez réussi. Merci. Voilà, Clarisse a réussi à vaincre ce sentiment de haine, comme Audrey aussi, le désir de suicide. Prenez votre verre d'eau en ce moment, nous allons faire la prière dans ce sens afin de vous aider. Prions. Mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus, que toutes ces personnes qui acceptent cette prière en ce moment soient visitées, Seigneur, par ton esprit, mon Dieu. Des personnes qui peut-être portaient en elles une haine profonde, des pensées suicidaires, des désirs suicidaires. Que cette eau contenue dans ce verre qu'elles tiennent soit bénie, consacrée. Et lorsqu'elles boiront, Seigneur, que tu puisses agir dans leur intérieur pour les libérer de toute cette négativité. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau maintenant et soyez libres de toute cette négativité. Et je vous donne rendez-vous alors le vendredi pour vous joindre à nous pour continuer cette prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.